Bonjour les natifs du cancer et bienvenue pour votre guidance euh, du mois de juin 2023. Donc, euh, nous sommes rentrés dans la période de Gémeaux et dans quelques semaines, dans 3 semaines ou dans 4 semaines, eh bien, ça sera la vôtre. Alors, j'ai eu des petits soucis. Alors, attendez, je vous explique ça après. Je vous rappelle juste que les guidances sont générales. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, euh, le signe où se trouve votre nœud lunaire nord, et pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Je tenais encore à remercier les personnes qui laissent des commentaires, qui mettent des j'aime, ce qui est très important pour m'aider à avoir du flux, qui contribuent à la chaîne ou qui font des dons. Et je voulais aussi, encore une fois, vous demander de rester dans la bienveillance. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai eu plein de soucis en mélangeant vos cartes. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, parce que je fais une préparation un petit peu avant. Donc, avant de faire ma préparation, parce que j'ai commencé par les Gémeaux, donc j'ai nettoyé l'énergie des Gémeaux. Et j'ai voulu accueillir la vôtre, elle était toute bizarre. Et j'ai eu une pointe dans la tête. Ensuite, il y avait des cartes qui n'avaient pas l'air de vouloir venir, ou alors elles venaient en bloc. Et puis, pour finir, donc quand j'ai fini de mélanger les cartes, et que j'arrête le micro, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a tout qui est tombé. Le socle, enfin le ring light où il y a mon téléphone qui filme. Voilà. Donc, ça a l'air d'être un petit peu secoué en ce moment. On va voir ce que ça nous dit. Voilà. Respirez. Détendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de laisser derrière en cette période? Alors, on a ici la carte de la récupération d'âme. Et donc, quand elle est on va dire, en phase négative, ça vous demande peut-être d'arrêter de faire des concessions avec votre intégrité. Il doit y avoir des secteurs ou des parties de votre vie où en fait vous allez soit à l'encontre de vous-même, euh, soit que vous ne vous écoutez pas. Il y a une forme de conflit avec on va dire, votre moi supérieur, et on vous dit d'arrêter. Si, pour d'autres, peut-être que vous acceptez des choses dans une relation affective, et en fait, vous les acceptez uniquement pour recevoir de l'amour en retour, et on vous dit non, 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 non. Tu vaux mieux que ça. Voilà. Mais on a toujours quelque chose qui touche le cœur. Alors, pour moi, ça va se décoincer à la fin du mois. Ça fait un moment que c'est comme ça. On va voir la suite. Alors, on vous invite à tendre vers quoi? Qu'est-ce que vous vous invite aussi à mettre en œuvre? Donc, on vous invite à reprendre votre pouvoir et à couper des liens qui pourraient être toxiques pour vous. Et à trancher, il y a des situations autour desquelles il va falloir trancher à présent. Voilà. Donc là aussi, ça va être différent, mais faites-le sans agressivité, avec douceur, mais laissez ça derrière vous. Alors, les situations toxiques peuvent être aussi bien des comportements que des personnes, d'accord? Des situations quelconques. Alors, le travail de guérison, ouais, c'est vraiment ça. Il y a bien
un lien ou des liens. Vous voyez, j'ai plein de problèmes. J'ai les yeux qui me piquent. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont envie de pleurer, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous bloque, alors, on peut être aussi dans une situation de codépendance. On peut aussi être, c'est pas forcément une personne. Ça peut être, voilà, une fixation sur quelque chose. Et il faut le libérer, ça. Il faut le libérer. Que ce soit une personne, une situation, un comportement, c'est quelque chose en fait qui vous empêche d'être vous-même. Et vous faites des concessions sur qui vous êtes. Et ouais, c'est intéressant. J'ai les exactes, et pourtant elles étaient, elles ont été mélangées. Vous avez la même carte que les deux mêmes cartes que les Gémeaux. Donc, il y a quelque chose d'ancien que vous n'avez toujours pas coupé et que vous répétez peut-être. Et vous pourriez aussi avoir tendance à vous laisser tourner la tête, vous aussi. Donc, tout ça, ça va être à nettoyer. Et ce qu'on va vous inviter à faire, c'est qu'en fait, le problème, il n'est pas nouveau. C'est quelque chose d'ancien. Mais pour l'instant, vous l'avez, pour beaucoup, pas pour tous, bien entendu, hein, n'oubliez pas, vous ne serez pas forcément tous concernés, mais vous avez pu n'effleurer qu'une surface. Hein. Il y a quelque chose de plus profond à aller chercher. D'autres risquent d'être attirés par quelqu'un qui pourrait être un contrat karmique, une relation karmique, et qui va venir réveiller tout ça. Alors, le défi de la période, hein, ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas, un nouveau projet par exemple, ou pour certaines personnes, ça peut être un désir de grossesse qui ne se matérialise pas, ça peut être des problèmes avec des enfants. Il y a quelque chose de compliqué ici, et on va vous inviter à lâcher prise par rapport à ça. Alors, quel est le cadeau de la période? Ok. Alors, on vous demande, il y a plusieurs choses ici. Bon, vous allez être invité à peut-être prendre un temps de réflexion et à éclaircir tout ça. Mais il est possible que vous receviez, il y a une aide qui vient vers vous, qui peut venir sous la forme d'une personne qui peut-être va vous aider à décoincer cette situation. Ça peut être un message important, un courrier important. Il peut y avoir des papiers ou des documents importants aussi qui sont positifs pour vous, puisque c'est un cadeau. Et si vous avez une procédure judiciaire en cours, vous pouvez avoir un résultat positif. En tout état de cause, c'est le cadeau de la période. D'accord? C'est ce que la période va vous apporter. Ça me démange de partout. Bon. Alors, nous allons à présent passer à l'activité, la vie professionnelle. Hein. Si vous ne travaillez pas, c'est simplement l'activité ou votre quotidien.
Donc, qu'est-ce que nous apporte le passé? Donc, il y a bien quelque chose qui est venu vous miner. Tout se passait bien. Enfin, c'est un petit peu comme si tout allait bien et paf, il y a quelque chose qui vous a, qui est venu plomber votre élan, votre allant, votre joie. Pour certains et certaines, il y a pu y avoir une trahison quelconque ou un abus de confiance. Dans certains cas, ça peut être vous-même hein, qui vous faites trahison en quelque sorte. Mais vous êtes blessé. Là, je vois quelqu'un qui est blessé et ça impacte votre quotidien. Alors, ça peut être quelque chose de passé et qui revient au goût du jour aussi. Alors, le présent. Ok. Donc, on est bien sur une période, il y a un ralentissement en ce moment. Il y a un ralentissement. Puisqu'on a la carte de Mercure rétrograde, mais qui est aussi du coup une carte qui permet de revisiter les situations et de régler les... Il y a une situation compliquée qu'il va vous être donné l'opportunité de régler. Oui. Il y a un conflit. Ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit d'intérêt, ça peut être... ça touche quand même l'activité hein, ou le travail pour certains. Alors pour d'autres, ça ne touche pas forcément le travail, mais ça prend tellement de place qu'en fait ça impacte votre énergie au travail. Il y a un lien avec quelqu'un de jeune ou quelque chose de jeune ou quelque chose de nouveau. Pour certains, il peut y avoir une rivalité sur le plan professionnel qui vient vous poser problème. Alors, oui. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, ça vous confronte à votre propre dualité, en quelque sorte. C'est un petit peu un miroir. Et ouais, c'est un miroir. Et c'est une situation qui a pu déjà avoir une occurrence par le passé, mais dans l'autre sens. Et ce qu'on vous invite à faire, c'est à prendre de la distance et à ne pas vous laisser, parce qu'en fait, ça vous a déstabilisé, je le redis, et on vous demande de retrouver votre équilibre déjà, de rééquilibrer tout ce qui part un petit peu dans tous les sens. Et peut-être de voir comment vous pouvez vous positionner différemment dans cette situation. Voilà, ça sera différent pour chacun. C'est incroyable ça. Vous avez beaucoup de similitudes avec les Gémeaux, même si on n'était pas du tout dans le même pour le reste de l'énergie. Il y a un rappel du passé dans cette situation. Mais ce que ça va vous permettre de faire, et c'est intéressant, pardon, je sais, je n'ai pas fini ma phrase précédente et j'en ai commencé une autre. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de régler un problème sur un autre niveau, sur un plan bien plus profond.
Ok. Donc, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a... l'aboutissement va être positif. Il y a une forme de protection, on va dire, en quelque sorte. Mais il y a plusieurs choses. Alors déjà, vous allez recevoir des communications importantes. Et s'il y a des personnes qui ont justement une attente au niveau d'une grossesse, pourquoi ça sort dans l'activité, je ne sais pas, mais c'est comme ça, vous pouvez avoir une très bonne nouvelle. De façon plus générale, la situation avançait très bien. Il y avait une bonne progression pour beaucoup. Et d'un coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parti un peu dans tous les sens. Mais c'était nécessaire. C'est parce que il y a cette chose-là qui fonctionne pas, qui est déséquilibrée et que vous n'aviez pas, à laquelle vous n'aviez pas voulu prêter attention peut-être par le passé. Et à partir du moment où vous allez le faire, parce que je vois que vous allez le faire, tout ce que vous attendiez, en fait, pof, ça va arriver. Voilà. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a? C'est pareil. Je vais vous donner une image, enfin c'est pas une image, c'est pas une métaphore non plus, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si, pendant un certain temps, sur une période, tout ce que vous vouliez se faisait finalement comme il fallait. Et puis d'un coup, voilà, c'est comme si vous étiez devenu le roi ou la reine de la manifestation. Et puis d'un coup, pof, plus rien. Alors, certains ou certaines d'entre vous peuvent avoir la fin d'une rentrée d'argent, la fin de quelque chose, hein, qui ont pu avoir par le passé. Voilà. Donc, on vous demande de... Il y a pu avoir aussi une rupture de communication. Donc, on vous demande de rétablir. Il y a une communication, ça sera différent peut-être pour chacun. Il y a une communication à rétablir. Et il y a aussi un changement de perspective à faire. Il n'y a pas d'inquiétude majeure pour moi. Il y a peut-être quelque chose que vous devez étudier pour certains et certaines. Bon, il y a un souci. Il peut y avoir, pour certains et certaines, une situation familiale qui, pour une raison quelconque, qui sera différente pour chacun, pose problème. Sur le plan financier. Alors, on vous demande de ne pas vous noyer dedans. Vous avez tendance à vous laisser déborder par cette situation. Et ça nous redit toujours la même chose. Il y a quelque chose à trancher, à libérer. Vous êtes vraiment à une phase cruciale, on dirait. Cela étant, ça ne me surprend pas puisqu'on a... Pluton va repartir un petit peu en Capricorne. Enfin, en tout cas, je ne sais pas s'il est arrivé, mais il s'en rapproche. Et c'est l'occasion, en fait, de revisiter pour vous quelque chose et de vous en libérer définitivement. Et ça impacte visiblement
plusieurs secteurs de votre vie, aussi bien sur le plan affectif que professionnel que matériel. Voilà. Et là, à partir du moment où vous brisez, il y a quelque chose auquel vous devez mettre fin. Ça peut être aussi une obligation qui n'en était pas une. Ça peut être un état d'esprit auquel il faut mettre fin. Vous vous bloquez vous-même. Vous maintenez peut-être pour certains un état d'esprit de manque et de perte par vos discours, par vos paroles. Je crois que j'ai dû déjà le dire, je ne sais pas si c'était avec vous, des phrases même anodines, comme l'argent ça pousse pas sur les arbres, etc. En fait, ça bloque. Et vous êtes dans cette énergie-là. Et il y a la transformation, il y a la transmutation de ça qui arrive. Voilà. Et vous retrouvez le flux. Vous retrouvez le flux. Mais tout est lié. C'est vraiment assez étrange. Alors, sur le plan relationnel. Tiens. Alors, il y a plusieurs choses. Certaines ont pu rencontrer l'amour sur leur lieu de travail. D'autres ont pu commencer à construire, à projeter des choses en lien avec l'amour. En lien avec l'amour. Construire quelque chose sur le plan sentimental, une relation. Pour d'autres, vous avez pu chercher justement dans une situation qui pouvait être, où il y a pu avoir des conflits ou des problèmes, vous avez pu chercher à réparer tout ça. On a reconstruit quelque chose. Ouais. Alors là, ici, on vous demande de vous projeter. De vous projeter pour toutes les personnes qui sont dans une situation soit en couple, soit une rencontre toute fraîche, soit une rencontre qui arrive. C'est important de vous projeter, mais de ne pas non plus vous voiler la face. On vous demande de voir clairement ce qui ne va pas. Et effectivement, si vraiment ça ne va pas et ça ne va pas vous convenir, il faut pouvoir trancher. Ouais. On a un nouveau départ avec plus de comment dire, plus de rigueur, mais pas dans le sens froideur, rigidité, quelque chose de plus réfléchi, quelque chose de plus réfléchi. Beaucoup de communication quand même en cette période, des échanges peut-être avec une personne en particulier. Mais des échanges, des déplacements pour voir des personnes. En tout cas, il y a quelque chose, donc ça confirme bien
que vous allez parvenir à dépasser en fait ce qui bloquait et là où en fait vous faisiez des concessions contre vous-même, vous devriez parvenir à trancher sur ces choses, puisqu'il y a la régénération. Hein. Voilà, et on a la purification. Régénération par l'eau, purification par le feu. Avec ça, tout est parfait. Et du coup, et c'est intéressant parce qu'on a quand même deux cartes qui nous parlent de complétude. En fait, et vous voyez tout à l'heure, ce qu'il fallait laisser derrière, c'est votre âme fracturée et tranchée, en fait, ce qui vous empêche d'être entier, d'être intègre, d'être entier. Et là, on parvient à la complétude. Donc, ce qui me plaît, c'est que je pense que beaucoup, en tout cas, vous avez la possibilité, après ça va être votre choix, votre libre arbitre, mais vous avez la possibilité de récupérer toute cette intégrité. Ouais. Et on a vraiment une reconstruction et on vous invite à ne pas vous remettre dans des situations qui finalement vous tirent vers le bas, parce que là, on vous appelle à plus haut, en quelque sorte. Alors, pour l'inattendu, il peut y avoir une révélation, une découverte. Certains vont en recevoir comme une révélation. Beaucoup de... Bon, évidemment, on est... forcément, vous êtes un signe d'eau. Donc, bon, c'est pas surprenant qu'on sorte ces éléments. Mais il y a quelque chose vous allez comprendre un fonctionnement que vous aviez sur le plan émotionnel. Et du coup, ça va vous apporter une maturité que vous n'aviez pas par le passé. On confirme bien, on confirme vraiment bien que ce travail va se faire. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous allez finalement retrouver, et c'est intéressant parce qu'on a comme une, même si on a des secteurs, on a aussi une histoire qui est racontée comme ça, en linéaire. Et vous allez retrouver en fait toute votre plénitude. Avec une maturité supplémentaire. Et c'est un petit peu comme si vous alliez faire la paix avec quelque chose de passé, mais sans faire de concessions qui vous nuisent. Ouais. Et il y aura toutefois un travail de pardon à faire autour de ça. Mais ça peut être le pardon vers vous-même, parce qu'en fait, la situation qui se passe, cette situation qui a l'air d'être compliquée, c'est une situation qui va vous confronter à vous-même. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un miroir d'une part de vous. Et donc, on va vous demander de vous voir en face et de voir quelque chose que par le passé vous avez pu faire. Et c'est par rapport à ça qu'on va vous inviter à vous pardonner. Et accepter d'avoir été faillible. Mais tout le monde l'est. Voilà. Et là, vous allez voir que tout va se synchroniser.
ce qui arrive ici arrive au bon moment. Et ça va vous préparer du coup à, voilà, à retrouver votre équilibre. Donc ce qu'on vous demande de faire, pardon, c'est de ne pas vous laisser briser, de faire montre d'une forme de flexibilité quand même, hein, et d'adaptation, de souplesse, sans pour autant compromettre qui vous êtes, encore une fois. Et un dernier petit message pour vous, les cancers. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous avez demandé arrive. Vous allez le recevoir. Voilà. Mais il fallait un temps. Il fallait un temps pour mettre cette situation derrière vous. Parce que ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous œuvrez, eh bien, ça ne pouvait arriver qu'une fois on va dire cette leçon, en quelque sorte, intégrée. Bon, écoutez, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à regarder les autres guidances. Et je vous souhaite quand même un joli mois de juin, pardon. Mais il y a des très belles choses, hein, parce qu'en fait là, ce qu'on sort au départ, c'est le problème. La suite est très belle. Hein. Voilà pour vous les cancers, et à très bientôt.